l'épisode précédent, on a été voir plusieurs professeurs pour voir à quoi correspondait ce cube avec un H. On nous a dit que c'était un objet ancien. Et maintenant, nous sommes au 7e étage pour découvrir ce que Jamie faisait. Puisque apparemment, rappelez-vous, il allait souvent au 7e étage tout seul. Une porte s'est ouverte et c'est à nous de découvrir ce qui se passe. On se retrouve pour l'épisode 3 de notre jeu de rôle qui se déroule à Poudlard dans l'univers d'Harry Potter, et on est toujours avec Marine Terrier, Ryan alias vous savez qui, et nos joueurs avancent petit à petit dans l'intrigue, hein. Ils avancent, ne soyez pas étonnés si on est tous habillés de la même façon, c'est normal parce qu'en fait on a enchaîné le tournage de l'épisode précédent et de celui-ci. Parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'il y a derrière ce mur qui vient de s'ouvrir devant eux. Mais what the fuck? Nous sommes donc dans le couloir. Est-ce qu'on peut mettre un fuck? Un petit fuck apparaît. Je mettrai un fuck au montage. Nous sommes donc au 7e étage de Poudlard. Et nous avons vous avez appris que Jamie Ward, l'élève disparu, le cousin de Rupert, avait été aperçu par le tableau par Barnabas le Follet, qui est dans un tableau du 7e étage, qui est dans un portrait, plusieurs fois, ainsi que le concierge de Poudlard, Rusard, également, qui aurait été également en possession du cube. Mystère. Et à force de se promener dans ce couloir et de penser au cube et à Jamie, un passage s'est ouvert. C'est à vous. Bon, on y va. On y va direct. Là, on s'engouffre dans la brèche. C'est quoi ce truc? Vous vous engouffrez dans la brèche What the fuck? et vous arrivez dans une pièce extrêmement sombre. Je prends ma baguette. Lumos. Jet de sortilège, s'il te plaît. Ah ouais. 11. Tu fais un lumos, donc tu perds un point d'énergie magique. Tu fais un lumos sans problème, ta baguette s'illumine, la lumière rayonne, éclaire une pièce relativement petite, assez sombre en effet, relativement petite. Il y a des... Les murs sont dans une matière noire un peu, enfin, c'est étrange, comme si c'était... c'est comme si vous étiez dans une cave, un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et au milieu, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'hôtel, Ouais. comme dans les temples. Mhm. Voilà, vous avez une pierre qui semble faire bloc avec le sol, comme si c'était tous les murs, le sol et cet hôtel sont tous de la même matière, D'accord. sombre. Mhm. Et sur cet hôtel, il y a un genre de coussin qui est posé, un peu brodé, Mhm. rien d'autre. Y a pas de pub. Fuck. C'était sûr. Ah là 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 Elle là sert là à quoi là. cette salle? À part à rien. Du coup, on inspecte tout. Moi, je passe tout au peigne fin, Ouais, faut je regarder soulève le le coussin. Ok, tu soulèves le coussin, donc tu constates qu'en dessous, sur l'hôtel, Ouais. sur le dessus de l'hôtel, il y a le même H qu'il y avait sur le cube. Il y a exactement le même H dessiné de la même façon. Ok. Le coussin, voilà, c'est un coussin probablement qui servait à exposer quelque chose. Il est dans une belle matière, etc. Et dans le reste de la pièce, il n'y a rien d'autre. Et sur le... Parce que c'est... Sur l'hôtel. Ouais. Sur l'hôtel, il y avait juste le coussin posé. Sur l'hôtel, après, il n'y a rien de gravé, etc. C'est toujours cette matière noire. Faites-moi tous un jet de divination. Alors. 8. 10. 5. 10. Oui, 10. Donc tous les deux, vous dites, bah tout ça pour ça, bon, ok. Il y a toujours le même H, vous savez que vous êtes au bon endroit, mais il n'y a pas ce que vous cherchez. Et toi, Mon troisième œil s'ouvre. t'as ta baguette, et tu te dis, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose là. Ah ouais. Voilà. Ah, on n'est pas là pour rien, on n'est pas là pour... Tu inspectes partout. Ouais. Et par terre, tu trouves des poils. Tu trouves quelques poils au sol. Que sont-ce? Sont-ce des poils d'hommes ou des poils d'animaux? Non, Et il va falloir
Alors, deviner. je ramasse les poils que je trouve au sol et je dis à mes amis, regardez, j'ai trouvé des poils. Yes! C'est pour moi, les gars. Et notre amie Lena Pix, qui elle-même a un animal poilu, Tout à fait. son petit familier Looney, Tout à fait. bien connu, remarque tout de suite que ce sont des poils de chat. Ah. Mais, Allez, Ce sont des poils de chat. mais Rusard a un chat. Oui. Donc Mais ce c'est- sont peut-être les poils du chat de Rusard. Et est-ce qu'on peut reconnaître la couleur des poils de chat et est-ce qu'il semble être de la même couleur que Mystane? Tout à fait. J'en étais sûre. Mais c'est bien sûr, mon cher Watson. Moi, je vous dis, Ok. il faut aller voir si on peut pas faire un truc à Rusard. Voilà. Vous avez cours de potions. Votre prochain cours, c'est un cours de potions dans les cachots d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Faut que je vole Une des demi-heure. trucs. Couleur de Mystane. Et on n'observe rien d'autre. Vous observez rien d'autre, il n'y a rien d'autre dans Au cette pièce. plafond, rien, Rien du sol, il y a que des Absolument poils. rien. C'est une petite pièce, vous en avez vite fait le tour. Punaise. On n'a pas un Révélio? Révèle tous tes secrets? Non. Non, bah de toute façon, on a bientôt cours de potions et vu que c'est hyper Ouais. loin du 7ème étage, faudrait qu'on y aille. Bah ouais, je pense que... Allez, go. On va y aller, hein. Allons-y. Ok, vous descendez dans les profondeurs de Poudlard. Et si je ne dis pas de bêtises, le bureau de Rusard n'est pas très loin, Non. puisqu'il est également dans les sous-sols de Poudlard. Mhm. Et en passant, en allant vers votre place de potion, vous passez non loin de son bureau. Mm. Et vous entendez une voix que vous reconnaissez, qui est celle de Dumbledore. D'accord. On écoute à la porte. Ouais. On tend l'oreille. Ok. Vous vous approchez et vous entendez la voix de Dumbledore dire « Argus, je comprends votre inquiétude quant à ce cube. Nous allons l'inspecter, je vous le promets. Nous percerons son secret. Ils ont récupéré le cul. Le professeur Dumbledore sort de la pièce, suivi par Argus Rusard, le concierge qui tient son chat Mystaigne. Et ça vous confirme qu'en effet c'était bien la même couleur de poil. Ok. Ok. Est-ce qu'on parle du cube à Je Dumbledore? précise bien sûr qu'Argus Rusard ferme son bureau derrière lui. Ah oui, on se doute. Ah oui, mais ils ont pris Hmm. le cube. Enfin, Dumbledore, elle a pris le cube. Vous ne savez pas. Punaise. Vous ne savez pas. Il a simplement dit qu'il allait l'inspecter. En tout cas, quand ils sont sortis, vous n'avez rien vu sur eux. Il avait Ils avaient pas l'air d'avoir les poches pleines ou... Non. Mais le... Enfin, oui, ils avaient rien de volumineux sur eux en tout cas. Bon, je propose. On les laisse partir un petit peu. Ils s'éloignent. Quand ils s'éloignent, allô Mora, bim, on va chez Rusard. On fouille vite fait le bureau en 2-2, on repart style de rien, et si on a besoin d'infos, si on n'a rien trouvé, on va demander à Dumbledore. On a cours quand? Vous avez cours là dans quelques minutes. Ah. Rusard n'est pas très loin de toute façon. Dumbledore repart, il remonte. Rusard reste dans le couloir près de son bureau. Il surveille essentiellement les élèves qui viennent pour le cours de potion. Moi, je pense qu'il faut se calmer, là, je crois. Moi, je Faut aller propose, en cours. il faut faire une espèce de potion pour l'endormir. Marine, elle va vouloir qu'on fasse du Veritaserum Marine, elle tout à veut l'heure. faire sa potion. Mais Absolument. non, mais il faut qu'il... Ou je sais pas, faut que quelqu'un le fasse, qu'il aille autre part, quoi. Et puis comme ça, nous, il y en a... Les deux autres, ils vont fouiller le... Enfin, il y en a un qui garde l'entrée pendant que l'autre, il fouille. Et l'autre, il surveille les Rusards. Ou alors, est-ce qu'on tente pas la menace? Genre, on y va, on lui dit bim bam boum, j'ai retrouvé les poils de votre chat à tel endroit. Explication. Le professeur Rogue sort dans le couloir, il voit que vous êtes toujours dans le couloir alors que tous les Bon, autres bah, élèves on commencent à court, rentrer. On court vers la salle. Et vous voyez à son air qu'il est extrêmement impatient. On court vers la Je salle. avais dit qu'il fallait rentrer dans le cours. Vous rentrez, vous voyez en effet son air pincé qui vous regarde, mais bon, comme vous avez accouru, pas de commentaires supplémentaires, il claque la porte derrière vous. Toujours théâtral. Vous êtes dans ce cachot un peu qui sert de classe de potion.
avec des vieilles pierres, des tables remplies de fioles, etc. Des chaudrons, tout un tas de choses. Et le professeur Rogue qui traverse. Vous êtes en cours de potions avec les Serpentards. Azimarine. Et le professeur Rogue qui s'avance vers le devant de la classe, qui traverse la classe de son pas lent et qui vous regarde d'un air mauvais. Bien. Puisque tout le monde est enfin arrivé, nous allons pouvoir commencer. Et il commence à faire son cours, il vous demande de sortir vos livres, de prendre vos affaires de potions que vous avez bien sûr sur vous, Ah bah, toujours. bien entendu. Je suis pro des potions. Et il commence à vous demander de fabriquer du dictame, qui est une potion curative qui sert à soigner les blessures légères notamment. Bon. Faites-moi tous un jet de potions. Oh non. Je suis nul en potion, moi. Oh là là, 6. 12. 5. Professeur Rogue vous laisse un petit peu le temps de préparer vos potions. Il passe dans les couloirs, son regard perçant. Il passe à côté du chaudron de Lena. Il regarde à l'intérieur. Rien d'autre. Il continue. Il regarde le chaudron de Malfoy. Drago Malfoy qui est à table à côté. Bien. On reconnaît les élèves doués. Continue. Il arrive à côté de Rupert et Raven et il voit vos potions et qui sont même pas de la bonne couleur. Enfin, c'est une catastrophe, ça sent pas du tout ce que c'est censé sentir. C'est un truc, vous savez pas ce que vous avez fabriqué, mais I'm not here. c'est une catastrophe. Mais nous y sommes habitués avec les poufs-souffles. Draco, Hilar, qui se moque de vous. Crabbegoyle, Hilar également. Puisque vous n'êtes pas capable de suivre une simple recette dans un livre, moins 10 points pour pouf-souffle. Chacun. Ah, quoi? Tous les deux. Ça fait un total moins 20 points. Non. Mais tout ça parce que j'ai fait un vieux 1 là. C'est honteux. Heureusement que je suis là, hein. Ouais, ça va. Il repart vers le devant de la classe. La fin de l'heure approche et il finit par vous dire bien, nous arrêterons les dégâts pour aujourd'hui. J'espère que les élèves de Poufsouffle seront plus assidus lors du prochain cours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. Vous pouvez vaquer. Et vous commencez à ranger vos affaires, etc. Malfoy passe à côté de vous et toujours en train de se moquer, bien sûr. Allez, Poufsouffle, quand je vous avais dit que vous étiez tous un petit peu demeurés dans cette maison, vous comprenez maintenant? Vous n'êtes pas foutu de faire une potion. Tais-toi, Je Malfoy. sais. Qu'est-ce que sais. tu dis, toi? Rien. Ouais, j'aime mieux ça. On t'a dit de te taire, et puis de toute façon, les potions, si c'est pas notre truc, c'est pas notre truc, on est peut-être doué dans d'autres matières. Ah ouais, comme quoi? Vous perdre dans le parc, comme le cousin de Rupert? Mais qu'est-ce que J'ai t'as avec envie ça, de te toi? métamorphoser en fruit, mon gars, mais d'une force, ma baguette me démange. Le professeur Rogue, toujours présent, s'approche. Que Oh. se passe-t-il? Rien Malfoy. dessus. C'est les élèves de Poufsouffle. Ils sont jaloux parce que j'ai réussi ma potion et pas eux. Moi, je l'ai très bien réussi. Cela ne m'étonne pas. Les élèves médiocres jalousent toujours les meilleurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à Je vous fait. prierai désormais de quitter mon bureau et ma salle de classe. Fort bien. J'en suis fort aise. Votre Insolence. insolence, Oh non. Raven. mademoiselle, coûtera
5 points supplémentaires Mais c'est- à votre maison. Raven. Je veux plus traîner avec ces meufs, moi. Depuis le début de l'aventure, vous en êtes à moins 35, c'est pas pour dire. Non, mais le C'est pire, pas moi. le pire, c'est que, genre, j'ai toujours été une élève modèle, On voit irréprochable. ça. Le professeur Rogue vous désigne de la main la porte. Ben, nous en allons. Vous Un en peu allez, vexée, j'avoue, je prends tout dans mon sac. vous en allez, casse. vous quittez, Moi, je suis blasée. vous quittez la salle de classe de potions. Vous n'avez pas pris de potions de dictame, ça vous aurait pu vous soigner en cas d'incident malencontreux. Mais t'en C'est fais pas grave. pas, on a... Vous vous retrouvez dans le couloir et il y a On a Rupert qui Malfoy, maîtrisait ça. il y a Malfoy, Crabbe et Goyle qui vous attendaient. Oh. C'est un délire, hein. Qui vous attendaient bien sûr parce que bah, vous avez répondu à leur provocation et comme bah, déjà ils ont un petit compte à régler avec Rupert. Et le couloir est davantage désert cette fois-ci. Ils ont tous les trois leur baguette à la main. Jetez-moi Et ben, on va. tous un dé. Ah, carrément, ils Allez, sont en c'est- mode Ah, ils sont là offensif, pour régler là. leur compte. Un dé de quoi? 2. Juste un dé. Ok. 6. 2. Ah, j'ai fait comme Ryan. Ah, tout le monde relance, ouais. 6. 6. 6. Tout le monde relance. Relancez tous les mais trois, c'est s'il vous une plaît. 6. 6. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, je vais commencer à croire que les dés sont truqués quand même. Hein. Je contrôlerai mutuellement chaque dé après cette partie. Donc vous avez, vous vous retrouvez face donc au trio infernal des Serpentards. Malfoy qui vous regarde. On a des comptes à régler les Poufies. Saigné. Arrête sa baguette. Ah, c'est nié. Léna, c'est à toi de commencer. Ah, faut que je lance un truc. Ah, je ne sais pas, tu n'es pas obligé, c'est à toi de. En tout cas, c'est toi qui agis la Mais à quoi première. ça servit de te lancer C'est le pour dé l'ordre de jeu. Ah. Au pire, on pousse, on lui dit pousse-toi, Malfoy. Ouais, laisse-moi un peu Malfoy. C'est bon, on te connaît. On en a marre. On a des choses à faire, donc casse-toi. Des choses à faire. Vous allez encore chercher le cousin paumé de Rupert. Et il te regarde, Rupert, et il dit de toute façon, toi, j'ai un truc à régler avec toi. Crash limace. Moi, je fais un protego. Ok, tu as le temps, tu t'y attendais, tu avais déjà ta baguette en main, tu as le temps de faire un protego. Fais-moi un jet de défense contre les forces du mal. Bon, bah ça va. 4. Preuve vidéo. 4, 4 plus 7, 11. 11. C'est bien. Tu réussis ton protego en réflexe, il rebondit sur. Son sort à lui rebondit, repart sur Goyle, qui tombe par terre, qui devient d'un seul coup tout blanc. Malfoy le regarde et, sans pitié pour son copain, se retourne à nouveau vers vous. Non. C'est à Rive. toi d'agir. Allez, arrive. Allez, Raven. Arrête ça tout de suite, Malfoy, on se laissera pas faire. Tu crois qu'il me fait peur? T'es même pas capable de faire une potion correcte. Et il te jette. Rictus Sempra. Non, trop Non, tard. non, non, Trop tard. Mais non, non, on était dans les champs. Ah non, Euh, trop tard. vous Il avez te jette. un Il souci te avec jette. lancer des Et tu sais sortilèges pas. ou pas, Lisa? Rictus Sempra. Il te jette un Rectus Sempra. Bah, je fais un protego. Ok, jet de défense contre les forces du mal. Tu as enlevé tes points de magie. Ouais, je suis à 3, ouais. 8. Malheureusement, tu n'as pas le réflexe suffisant pour 3. contrer ce sort. Tu es touché par le Rectus Sempra, qui est le sort Ça de me fait chatouille. plaisir. Et tu commences à être prise d'une Tili. hilarité. Tu te roules par terre, de rire. Tu vois en plus Goyle qui commence à vomir des limaces énormes et ça te fait rire, vraiment, Ah ouais. encore plus. Il commence à être très mal. C'est à Léna d'agir. Qu'est-ce que
lancer des sortilèges. Tu as donc Goyle qui est en train de vomir des limaces, Crabbe et Malfoy qui vous menacent toujours, et ta copine qui est en train de se rouler par terre à côté. Pourquoi tu ris, toi? Bah moi je vais lui lancer un... Je vais lancer un stupéfixe Ok. à Malfoy. Un jet de Attends. sortilège, s'il te plaît. Ah ouais, tu le stupéfixes, tu déconnes pas. Ouais, c'est bon, il m'a saoulé. Oh, 5, 6, 7. Donc tu jettes un stupéfixe, tu t'enlèves quand même hein, les points d'énergie magique. Tu lances, Malfoy a le temps d'éviter. Putain. Ce qui le fait beaucoup rire. Ton sort passe complètement à côté. Et il te jette en retour Rectus Sempra également. Et tu commences pareil à te rouler par terre en riant. Et c'est à Rupert Rivers. Je lance un stupéfixe sur Malfoy avec mes derniers points d'énergie magique. Ok, un jet de sortilège. Ok. Oh merde. Bah je fais 8 en tout. Ah, 8. ah. D'accord. J'ai fait 1. Le sort passe à côté à nouveau de Malfoy qui est vraiment hilar, qui vous Vraiment des toise. vrais, Crabbe qui est encore debout lui, il prend même pas la peine de te jeter un sort, il s'approche carrément de toi puis il t'en colle une. Il t'en colle une. Ah d'accord. Super. Et Je passe une bonne journée. tu perds 4 points de constitution. Mais c'est... Je veux plus jamais traîner avec ces filles. Donc voilà, tu te retrouves également à terre, les serpentards, enfin les deux qui restent parce qu'il y en a un qui est en train de vomir des limaces toujours. Commence à y avoir un petit tas de limaces qui s'est fait, hein, qui rampe, qui commence à venir vers vous et tout, en faisant de la bave partout dans le couloir. Arrêtez de rire, non? Vous non, vous êtes toujours en train de vous marrer. Quoi? Ça vous fait mal aux côtes. Vous avez mal partout, vous avez mal aux muscles et tout à force de rire, c'est vraiment un fou rire quoi, le On truc a des abdos en incontrôlable. béton après, t'en fais pas. Ouais, c'est ça, ça fait les abdos. Et du coup, Crabbe et Malfoy vous regardent l'air satisfaits. Ça vous apprendra à vous en prendre à plus fort que vous. Et ils commencent à relever leurs copains Le cracheur de en limaces. essayant d'éviter les. Enfin, plutôt Malfoy demande à Crabbe de le porter parce qu'il n'a pas envie de se salir avec les limaces. Et ils partent dans le couloir, toutes les deux. Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Bah déjà, Rupert, il est en mal, non? Tu perds 4 points de constitution et toi 2. Suite Bien au fait. sort que vous avez subi. Punaise. T'es bien fait. 10 moins 4. Voilà. Et ça finit par s'estomper, ça met un peu de temps, mais ça finit par passer. Toi, t'as le visage un petit peu douloureux, la pommette un petit peu brûlante, mais ça va. Vous, toutes les deux, ça va, vous n'avez pas de séquelles du sort, juste un peu mal partout. Voilà, ça finit par se calmer, ça passe, et vous êtes seul dans le couloir. Ok. Si Léna avait pris son essence de dictame en partant, on aurait pu me soigner un petit peu. Mais non. Oui, bah ça va, hein. Si Léna n'avait pas apostrophé Malfoy. Quoi, j'ai rien fait? Mais si, quand il est parti, c'est toi qui lui as dit hein. Après il t'a dit, qu'est-ce que t'as dit? T'as fait non, rien. Et c'est de là que tout est parti en couille après. Mais c'est sûr, il La serait- meilleure il serait embrouille. saoulé. J'ai Il J'ai serait plus- nous attendre quand J'ai même. plus d'énergie magique et j'ai pris un coup de poing dans la gueule à cause de toi. C'est la crise. C'est la crise. Ouais. N'empêche, en un coup de poing, il a niqué la moitié de ma vie. Moi, je suis vraiment le plus fragile du Je crois monde. que t'es une petite nature quand même. Tu mets 2 coups de poing, je suis mort. Il est dans le coma. Là, tu es un élève de 14 ans quand même, puis Crabbe est beaucoup plus grand que toi. Toi, t'as un petit... Vas-y. Poppy Pomme Fraîche, elle a du taf avec nous. Donc vous êtes tous les deux dans le couloir. Que faites-vous? Tous les deux? Tous les trois, Les pardon. trois, ouais. Du coup, est-ce que Rusard est dans son bureau? Rusard n'est pas dans son bureau. Ah, on tente une incursion dans le bureau de Rusard ou pas? Putain, franchement, je le sens up. Je sens qu'il va revenir et qu'on va encore perdre des points, ça va être un échec Ouais. cuisant. Bah sinon, on essaye qu'il ne tente rien à rien. En même temps, j'ai envie de dire, la maison a déjà fait 35 points. On est pas à ça On est près. pas ça après. Non mais il y en a un
qui surveille bien. Enfin, Qui il y a surveille. deux qui surveillent, il y en a un qui va chercher, qui va fouiller. Ouais. Et on lance des petits feux d'artifice quand on voit qu'il s'approche, Ruza. Pour prévenir celui qui est devant la porte. Ouais. Je suis partie dans un truc là. C'est une stratégie. Non, mais ouais, on peut faire ça. Hein. Moi, il me reste 2 en énergie Ou alors, magique, donc est-ce je peux que- lancer un sort. Ouais, non. Est-ce que. Je sais plus s'il existe les produits Weasley. Ou les. Non, il y a des produits Zonko, non pour, Ouais, on en a ou pas dans nos Non, poches? pas, non. Ah. Bon. Mais au pire, je peux attendre, moi, faire le guet et lui lancer un confundo. Il y a pas Harry Potter qui traîne dans le coin avec Il n'y a ça. pas Harry Potter qui traîne dans le coin. Il n'y a personne dans le coin. Un confundo ou un incendio, genre sur ses vêtements. Parce que dans les sorts à 1, on a Lumos ou Axio. Ou alors je fais Axio sur un objet et genre je le claque contre un mur, ça fait du bruit et il va aller voir. Si il arrive. S'il arrive, allez, on fait comme ça. Je monte là, je fais le guet. Ok, toi tu fais le guet, et les 2 autres vous faites quoi? Rupert. Bah, je peux pas faire grand chose, moi. Bah, il te reste J'ai de plus l'énergie. d'énergie magique. Il te reste de l'énergie? Non, j'ai plus rien. Ah bah Marine, va falloir que tu jettes un Halo Mora. Enfin ceci dit, ça se trouve il est parti, il a pas fermé la porte. Hein. Bah déjà on teste si la porte est fermée. Il avait fermé la porte, vous l'avez vu fermer la porte tout à l'heure. Bon bah c'est moi qui va lancer le Halo Mora. Et toi Rupert, tu iras chercher. Dans la Ouais. Bah tu chercheras dans la pièce, c'est ce qui... Oui. Sinon, C'est la dernière fois que je vous fais confiance. Si ça part encore en sucette. Vous approchez donc du bureau de Rusard, de la porte du bureau de Rusard. Une porte assez fine, hein, c'est pas... ouais c'est une petite porte... Ouais, c'est une porte en bois, rien d'impressionnant quoi, c'est pas... Limite tu te donnes un coup de coude et ça se bon. Et donc tu disais que tu jetais un Alomora, c'est ça? Bah ouais. Ok, un jet de sortilège s'il te plaît. Vas-y. 10. Ça suffit à ouvrir la porte. Rusard étant un craque-molle, il protège pas son bureau par des sortilèges. Donc la porte s'ouvre. Ok. Rupert, c'est à toi. Je pénètre dans le bureau de Rusard avec Ok. silence. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Alors il y a son bureau déjà qui est extrêmement mal rangé. Il y a un espèce d'arbre à chat un peu, probablement pour Mystène. Et il y a tout un tas de petits meubles dans lesquels il y a des documents, des choses rangées, voilà. Ok, bah je fouille son bureau, enfin j'essaye de fouiller son bureau de fond en comble, à la recherche de peut-être le cube, le fameux cube. Ouais, fais-moi un jet d'agilité. Ok. J'ai pas mis discrétion. 5 plus 6, 5 plus 6, 11. Tu es très habile dans ta fouille. Tu fouilles les tiroirs, etc. Et tu finis par ouvrir un tiroir de son bureau dans lequel tu vois qu'il y a l'air d'avoir un double fond. C'est un peu creux. Oh le petit malin. Donc tu soulèves, tu vides le tiroir et tu soulèves ce double fond. Et à l'intérieur, tu vois en effet un cube. Y'a papa, on a le cube. J'espère que c'est le bon. Imagine c'est pas le bon. Imagine il y a 2 cubes. Imagine il y a 3 cubes. Imaginez il y a 10 cubes. Bon, prends le cube et casse-toi. Ouais, je suis. Tu vois donc ce cube. Qui ressemble à celui du dessin. J'approche ma main du cube et je regarde juste vite fait si ça fait mal ou pas, si c'est chaud, Ouais, si c'est... j'avoue. Tu touches le cube, c'est pas chaud, c'est pas froid, mais simplement tu sens, tu vois, quand tu touches un objet qui a un peu d'électricité statique, c'est pas vraiment une décharge, mais tu sens comme une Des doigts. énergie un peu, tu vois. Tu sens quelque chose quand tu touches, simplement. Ok. Bah, je le prends, je le mets vite dans ma poche intérieure de cap Ok. et je me casse. Dans le même temps, dans le couloir, toi tu vois arriver Rusard. Je vise une armure qui est dans le couloir Ok. et je fais Axio pour faire décoller le casque pour que ça fasse du bruit et qu'il se retourne. Ok, jette-moi un jet de sortilège. 9.
Ok, tu t'enlèves les points d'énergie magique qui correspondent. Ton sortilège est raté, Ah, mais, merde. mais dans tous les cas, c'est pas important parce que tu cherchais pas à amener le casque vers toi. Le casque rebondit, tu vois, il rebondit, ça détourne l'attention de Ruzard pendant un instant. Rupert, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, du coup, je sors du bureau, non? Tu sors du bureau, d'accord, Très ok. discrètement. Léna, Je rejoins. toi tu es devant le bureau, toujours dans le couloir. Ouais, moi j'étais en train de faire le guet aussi devant la porte, et puis Yes. dès que je vois Rupert, je commence à partir l'air de rien. Ok, et donc en fait, donc vous êtes devant le bureau, dans le couloir, donc il y avait le couloir du cours de potions. Là vous êtes dans le couloir, il y a l'escalier, toi en fait tu es au coin de l'escalier, tu le voyais arriver dans l'escalier. Donc il s'est arrêté pour ramasser Il essaie de remettre le truc de l'armure, bon ça tient pas, il le repose par terre, et il recommence à descendre, et donc vous êtes dans le couloir tous les trois. On essaye de se planquer. Ouais, Parce qu'il va nous dire qu'est-ce que vous faites dans les couloirs? Il est véran dans les couloirs. ouais, puis faut pas oublier qu'il y a les vieilles limaces. Ouais, ah ouais, j'avoue, il va Il y a nous demander de les vieilles nettoyer et tout. Ouais, non, on se cache. Ouais, on essaie de se cacher quelque part, sous les Dans un petit recoin, quelque part, sous l'escalier, ouais. Ok, vous vous cachez sous l'escalier. Ouais. D'accord, vous allez vous cacher sous l'escalier, ok. Vous vous cachez sous l'escalier, pendant ce temps-là, Ruzard passe. Il rentre dans son bureau, il voit les limaces. C'est encore ça. Il rentre dans son bureau. Et là, Ouais, on détale. Voilà, Comme des lapins. casse. Ok, vous montez dans les, 4 à 4. dans les escaliers, et pendant ce temps-là, vous entendez Ruzard en bas. Ouais. Quelqu'un est rentré dans mon bureau! Parce que tu n'as pas pensé La porte à fermée. ranger les documents que tu avais enlevés du tiroir. Bah Et bravo, remettre- Pauvre os, quoi. bravo Rupert, parce qu'on peut dire que traîner avec nous, hein, c'est risqué, mais quand il s'agit de ranger un fucking bureau, y a ça. Qui est-ce qui a le cucube? Qui est-ce qui a le cucube dans sa robe? Donc pendant ce cas-là, heureusement, il vous a pas vu. Vous êtes loin, vous montez. Vous arrivez, Ouais, on s'en fout. vous arrivez à l'étage. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, bien sûr, vous vous doutez que probablement que Ruzard l'a cherché. Hein, donc, Bah, on va dans notre salle commune, non? Ouais, on a le temps, on n'a pas de cours, on a... Là, c'est On fini. va- là, vous n'avez pas de cours tout de suite. Ouais. Ok. Bah, là, on va dans notre salle commune, on court jusqu'à la salle commune. Ok, vous courez, vous traversez Poudlard et vous allez dans votre salle commune. Ouais, on Qu'est-ce que vous y vérifie faites qu'il n'y ait personne. Il n'y a pas d'autres élèves à cette heure-là. Ok, Donc, on se met autour de la table et on demande à Rupert Ce qu'il a de trouvé. mettre le cube, de nous montrer le cube. Enfin, est-ce qu'il a trouvé quelque chose déjà? Parce qu'au final, on sait pas. Monte ton cube. Genre, C'est vrai. Rupert, est-ce que t'as trouvé quelque chose? Regardez ce que j'ai trouvé. Et là, je sors le cube devant Sors les le- filles. Il sort le cube, en effet, un cube très semblable à celui du dessin. Le cube du dessin, le dessin était assez fidèle. Un cube à peu près grand comme ça. Il est quand même assez grand. Hein. Il tient dans la main, mais il est volumineux, quoi. Plus gros C'est qu'un pas- Rubik's Cube, quoi. Ouais, c'est pas un tout Ok. petit cube, c'est pas un dé, quoi. C'est C'est vraiment un un beau- truc. un beau ouais, truc, ok. un beau beau truc. Ah, blague Potterhead. Et donc, vous observez ce cube, et donc il y a ces petits dessins un petit peu étranges un peu partout, et ce grand H sur une des faces, qui est le même que vous avez vu sur l'autel. Ok, on l'inspecte sous tous les angles. Ouais. Vous l'inspectez Il y a quoi sous dessus tous les angles, il est recouvert de ces dessins, de ces symboles. Certains ressemblent à des lettres, à des runes, à des étoiles, il y a un peu de tout. Ça vous évoque pas grand-chose. Des étoiles? Ouais, des étoiles, des genres de symboles avec des... C'est pas des constellations? C'est pas des constellations, non. Il y a différents symboles. Certains ressemblent à des étoiles, d'autres ressemblent à des lettres, mais pas de votre alphabet. Ça a la forme d'une lettre un peu. Enfin, il y a tout, vraiment, il y a tout. Bon, deux solutions s'offrent à nous. On retourne voir Lupin qui nous a dit si j'avais l'objet, je pourrais vous en dire plus. Ouais. Ou on vit risky, on retourne et on pose le cube là où il doit être. Rupert, que proposes-tu? Je sais pas, on va peut-être pas. Bah, Moi, j'ai peur que Ouais. Lupin, en fait, il va nous poser des questions. Ouais, il va nous demander Ouais. où est-ce qu'on l'a eu, ça se trouve il va le garder, tu vois. C'est enfin, un risque. Moi, je dis peut-être qu'il faudrait qu'on retourne. on retourne dans la salle et on pose et on voit ce que ça donne. De toute façon, on sait que c'est pas ultra dangereux non plus, puisque Jamie il a fait je sais pas combien d'allers-retours Bah ouais. avec le cube. Moi, je pars. Je suis d'accord. Faisons Ok. comme ça. Donc vous remontez jusqu'au 7e étage.
Ça vous prend un peu de temps, mais vous n'êtes pas tout à fait en retard pour votre cours encore. Mais vous êtes surtout pressé de savoir ce que ce cube fait. Vous arrivez au 7e étage et vous vous retrouvez à nouveau devant le tableau de Barnabas le Follet. Et on pense très fort de nouveau au Oui. cube et à Jenny. Ok, il se repasse la même chose que la dernière fois. Le mur derrière le tableau coulisses s'ouvre devant vous. Que faites-vous? Bah là, On il faut pose que... le- Ah, mais il faut que quelqu'un lance un lumos parce que... Et Après, non, bon, la première fois que vous avez été dans la pièce, vous aviez vu qu'il n'y avait rien à part l'hôtel. Donc Ouais. vous pouvez Ah. relativement vous repérer, on même voit sans... un petit peu. Vous voyez pas vraiment, mais vous savez que c'est juste en face. Enfin, Ouais. on se dirige vers l'hôtel et on met le H sur le H à l'emplacement où il a l'air de s'encrypter. Ok, Oh donc là là. vous vous posez, vous enlevez le coussin, du coup, Ouais. et vous posez le cube. Oh. D'un seul coup, le cube se met à luire. Tous Oh les là là. petits symboles qui sont dessus Oh my se god. mettent à briller. Comme si une énergie, comme s'il y avait quelque chose de lumineux à l'intérieur du cube, de la lumière qui jaillit depuis le cube. Ça éclaire tous les symboles du cube, éclaire les parois. En fait, ça fait comme des ombres chinoises. Vous voyez des symboles qui se reflètent partout autour de vous. Mhm. Vous sentez d'un seul coup une vibration. Oh La là là porte là là. se referme. Non. Et vous êtes tous les trois d'un seul coup aspirés dans le cube. Non mais Et c'est la fin du 3e épisode. on est dans un chrono. J'ai plus rien. On peut plus bouffer. On peut plus dormir. Regarde, vous êtes partis comme des oufs. Direct sur le cube, vous êtes fait tataner. J'ai plus d'énergie. Il me reste une énergie.